Le papier. Julien Doquin de Saint-Preux. En fait, je vous ai pas demandé, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Oh bah c'est oui, super, ouais, c'est super. Alors moi, ça va, sans plus. J'avais mis de côté toute l'année pour partir loin, mais c'était sans compter les gens qui m'ont invité à leur mariage en plein mois d'août. Ouais, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est super. Je devais aller faire du surf en Californie et j'ai fini dans un mariage à Gland, mais c'est ok. Parce que non, mais bon, les vagues, le soleil, les palmiers, alors que les discours, Claude François, les dragées, c'est quand même plus... voilà. En fait, j'ai pas de souci avec le fait que deux personnes s'aiment. Je comprends juste pas cette obsession de vouloir le montrer à tout le monde. Le mariage, c'est quand même fait pour que tout le monde sache que nous, on s'aime. Sauf que si on est invité, c'est qu'a priori on le sait. On vous connaît, on a vu vos photos Instagram où vous riez aux éclats en regardant un coucher de soleil. Alors qu'en soi, c'est pas très drôle un coucher de soleil. On n'a jamais vu un soleil programmé au Montreux Comédie Festival. Donc on le sait que vous vous aimez, c'est pas la peine de nous inviter pour nous montrer à quel point c'est le cas. Or tu reçois une carte 1 an à l'avance sur laquelle il y a écrit « Réserve ton 15 août l'année prochaine pour bien que tu vois que nous, on s'aime !» Merci de nous confirmer ta présence parce qu'on a invité beaucoup de gens pour leur montrer que nous, on s'aime. Tu devrais être à 14h à 400 km de chez toi pour voir à quel point nous, on s'aime. Tu passeras 7 heures à table avec des gens que tu ne connais pas parce que nous, on s'aime. Un mariage, c'est du prosélytisme amoureux. C'est comme passer une journée entière avec un milliardaire qui te fait faire le tour de toutes ses propriétés. C'est bon, on le sait que t'es riche. Alors après avoir reçu l'invite, c'est le moment de l'enterrement de vie de garçon. Ah. Et là, c'est trop bizarre parce qu'il faut faire des activités qu'on n'a jamais faites avant. Faut faire des trucs fous. Mais si on l'a jamais fait avant, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que se déguiser en lapin tout en relevant des défis... C'est probablement la pire activité qui existe sur cette terre. Fais ça un jour normal, appelle un pote un dimanche matin au hasard où il fait beau et dis-lui « Hé mec, viens, on va se déguiser en lapin !» Qu'est-ce que tu crois qu'il va te répondre? Il va te dire « Écoute, il est 10h, il est temps que tu rentres de l'after là quand même. » J'ai même vu dans les enterrements de vie de garçon, les EVG, que tu pouvais faire venir une stripteaseuse tout en conduisant un char d'assaut. Mon Dieu, existe-t-il un degré supérieur de la masculinité? Un striptease dans un char d'assaut. Mais choisissez un des deux. Je sais pas, c'est comme les pizza burgers. Calmons-nous, on aura le temps de tout faire. Alors tu rentres de l'EVG, tu atterris et là la contradiction humaine opère. Il y a 24 heures, ton pote écrasait une carcasse de voiture avec un char d'assaut tout en claquant le cul d'une lettonne de 22 ans. Et là il te dit, mec, pour le mariage, t'oublieras pas la cravate, c'est important pour Corinne. Demande à Corinne si elle préfère la cravate ou la lettonne. Et vient le jour du mariage. Un 15 août en pleine canicule. Ta chemise ressemble au drap d'une femme fontaine. Tu passes 2 heures dans une église à t'asseoir, te lever pour entonner des chants immondes d'une mélodie dépressive, reprise par toute une assemblée de vieux, le tout avec la reproduction d'un cadavre crucifié au-dessus de ta tête. Et une fois que c'est fini, tu entres dans une autre phase du mariage, ce qu'on appelle la cérémonie masturbatoire amoureuse. Ouais, quand on y pense. Le mariage, c'est tellement un truc d'égoïste autocentré. T'es invité par 2 personnes qui sont toujours debout à se montrer, à se pavaner. Ils se comportent comme des stars, tu peux jamais leur parler. Si tu vas les voir, ils te disent « J'ai pas le temps, on se voit peut-être plus tard. » Ah carrément, peut-être. Et quand ils daignent passer à ta table avec les gueux, ils n'attendent qu'une chose, se faire flatter toute la soirée. « Ah, tu es belle. Ah, ton discours était émouvant. Le repas, c'était parfait. C'est toi qui as choisi le vin ? » Eh oh, on se détend. Sauf que toi, ça fait 7 heures que t'es à table. T'as picolé. T'en as marre. Donc quand la mariée te dit « C'est le plus beau jour de ma vie », tu lui réponds « Ah bon ? Et pour le plus beau jour de ta vie que tu as mis 1 an à préparer, t'as prévu qu'on se fasse chier pendant 2 heures dans une église, suivi d'une collation, d'un apéro dînatoire, des activités surprises. Ton mariage, on dirait une journée de scout. » Et là vient la phrase préférée des mecs qui se marient. « Non mais tu sais, le mariage, c'est surtout l'occasion de faire une grosse teuf. » Ah ok. Mais si t'avais prévu de faire une grosse teuf, pourquoi il y a ta grand-mère en fauteuil roulant? Pourquoi le DJ il met Despacito? Pourquoi il y a des verrines? Si t'avais prévu de faire une fête, pourquoi je mange un velouté de courgettes au basilic en entrée? Pourquoi on se fait chier? Donc là je rentre chez moi, je me mets devant la télé et je me demande pourquoi j'aime pas les mariages en regardant ma série préférée. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother,
Couleur 3.